Et bonjour à tous, bienvenue sur K Crypto. Aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube, je suis super excité. Alors j'ai envie de vous parler du premier Play to Earn pour moi de cette année qui fait vraiment fureur, ou en tout cas de ce début d'année 2022. Et ce jeu c'est Pegaxi. Alors avant tout, oublie pas une chose, moi je suis pas du tout conseiller en investissement, je suis là juste pour te récolter un maximum d'informations pour que tu prennes ta propre décision. Pegaxi, qu'est-ce que c'est? Pegaxi, c'est un play to earn basé sur des chevaux que vous allez pouvoir acheter directement sur le marketplace, louer ou brider. Une fois que vous détenez votre cheval, vous allez pouvoir le faire courir sur une course de 12 participants. Si vous faites top 3, vous allez gagner du VIS. Le premier va gagner 105 VIS, le deuxième va gagner 44 VIS et le troisième, il va gagner 26 VIS. On va s'attarder maintenant sur l'interface de votre cheval. Ici, vous allez pouvoir voir la race de votre cheval qui a un impact que sur votre bride, donc sur l'accouplement. Plus la race est bonne, moins votre poney va mettre de temps à éclore. D'accord, la race la meilleure est le Oz qui met 24 heures, la plus mauvaise est le Zan qui met 96 heures à éclore. Ici, vous voyez la rareté de votre cheval et si c'est un mâle ou une femelle au niveau du breeding. Vous allez retrouver ensuite différentes statistiques. Aujourd'hui, ne servent pas à grand-chose, dans le sens où elles sont générées de manière complètement aléatoire et elles ont un impact sur le stade sur lequel vous allez courir, mais qui est lui-même généré de manière aléatoire. Donc ça n'impacte en aucun cas votre win rate. Si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, vous allez directement sur le YouTube de Pegaxi et vous allez voir que Corée en parle très bien. Pour l'instant, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas déterminer quelles sont les bonnes ou les mauvaises statistiques d'un cheval comparé à un autre. Vous allez avoir le breed ici, plus vous avez un breed bas, moins ça va vous coûter cher pour accoupler votre cheval. En soi, si vous avez 0 sur 7, ça va vous coûter 2000 VIS par cheval et 30 PGX. Ici, vous avez le taux de win rate de votre cheval et ici, vous allez retrouver l'ensemble de sa carrière. Là, par exemple, il a fait 396 fois top 3, il a perdu 1126 fois et au total, il a fait 1522 courses. Donc on va se retrouver directement sur le marketplace. Le marketplace, c'est l'endroit où vous allez pouvoir acheter vos Pégas. Et si on regarde le floor aujourd'hui, c'est-à-dire le prix le plus bas du marché, le premier Péga, il est à 1409 $, ce qui me paraît super cher au niveau des prix, du marché et de la conjoncture. On est en pleine hype du jeu. Vous allez payer très cher vos actions. Donc en tant que propriétaire ou en tant qu'investisseur, je déconseille aujourd'hui de rentrer dans ce jeu parce que je pense qu'on est à l'ATH et en pleine hype. Du coup, tout le monde en profite, font gonfler les prix. Je pense pas franchement que c'est le bon moment pour rentrer dans le jeu. Cependant, si tu veux commencer à mettre un pied à l'étrier, tu peux tout de suite aller dans Renting, donc dans la partie location. Et dans la partie location, tu as deux moyens de pouvoir jouer au jeu. Les propriétaires vont mettre à disposition leurs chevaux et tu vas pouvoir soit le louer pour un CDD. Donc ici, pour une journée, ça va te coûter 54,8 PGX. D'accord ? On va regarder ce que ça donne. 54,8 PGX à 0,74 le PGX aujourd'hui. Je me suis trompé. 54,8 fois 0,74. Ça va te coûter 40 $ pour jouer. Et le CDI, c'est le propriétaire qui te met à disposition son cheval contre un sharing revenu. Lui, par exemple, il a 10%. Tu vas garder 10% des VIS que tu as générés et tu vas rendre du coup 90%. Cependant, tu ne payes aucun frais d'entrée. Tu peux directement louer ton cheval et c'est parti, tu peux jouer et tu ne payes quasiment rien du tout à part quelques frais qui sont de quelques centimes quand tu vas commencer le jeu. Et ça, c'est vraiment très fort. Moi, aujourd'hui, si je serais à ta place et que j'aurais envie de commencer le jeu et que j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai aucun intérêt à m'acheter 37 ou 40 $ ma location. Je préfère commencer de manière complètement gratuite avec un sharing revenu. Et en plus de ça, le temps que le propriétaire ne me reprend pas le cheval, je peux continuer à jouer. La dernière chose qu'il faut regarder, qui est très important quand vous voulez louer des chevaux, surtout quand vous êtes en CDD, c'est l'énergie du cheval. L'énergie, c'est le nombre de courses qu'il va pouvoir faire, en sachant qu'une énergie est égale une course, et la régénération de ces énergies est une énergie à chaque heure. Donc là, vous imaginez, en fait, il vous le met à disposition une journée, donc maximum, vous allez pouvoir avoir 24 énergies, parce qu'il est déjà à 0 énergie. Voilà mon point de vue là-dessus, sur l'aspect location. Honnêtement, va directement prendre un sharing revenu, c'est le plus rentable, le plus simple et le moins coûteux pour toi aujourd'hui.
Si tu es propriétaire de Pega, tu vas donc pouvoir utiliser ces deux moyens de location. Soit tu vas utiliser le CDD qui va te rapporter du PGX directement dès que quelqu'un va louer ton cheval ou ton Pega, ou utiliser le sharing revenu qui lui va te permettre de récupérer du VIS que tu vas pouvoir claim toutes les 2 semaines. Ensuite, tu as le dernier onglet qui est My Asset. Et My Asset va te permettre de pouvoir voir l'ensemble de ton écurie. Si tu as une scholarship, le seul conseil que je peux te donner, c'est de mettre une règle pour que tes Pega soient optimisés au maximum et que tes scholars ne dépassent jamais plus de 20 énergies. Dans cette dernière partie de vidéo, on va parler de l'économie de Pegaxi, qui se base du coup sur les deux tokens, le PGX et le VIS. Le PGX, c'est le token de gouvernance du jeu, un peu pour ceux qui ont joué ou qui connaissent Axie Infinity, ça correspondra un peu à l'AXS. Moi, je m'attendais d'ailleurs à ce que le comportement du PGX ressemble à celui de l'AXS, c'est-à-dire qu'en pleine hype, je m'attendais vraiment à ce qu'il monte fort, et chose qui n'est pas du tout en train de faire, comme on est en train de voir, la tendance elle est plutôt baissière. Du coup, je m'en sers juste aujourd'hui pour pouvoir brider et je ne spécule pas sur le PGX. Le Vigorus, lui, le VIS, donc le token qu'on va minter, c'est celui qu'on va retirer pour pouvoir réaliser nos profits la plupart du temps. Et aujourd'hui, à 17 centimes, il était monté jusqu'à 25 centimes. Qu'est-ce qui est important sur le VIS? C'est qu'il ne tente pas à zéro et que l'offre et la demande arrivent à se stabiliser. Aujourd'hui, comment elle se stabilise? Je pense que vous l'aurez compris, elle stabilise parce que le breed, vous consommez du VIS et du coup, vous brûlez du VIS et vous rééquilibrez l'offre et la demande du token. Et ça, on peut le voir directement sur apollo.pegaxi.io, qui est le site web où vous allez pouvoir récupérer toutes les statistiques au niveau de Pegaxi. Je vous mettrai le lien en description. Et comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on burn 92% de VIS, ce qui permet vraiment de tenir le prix assez haut. Cependant, on sait que après, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a trop de breed et trop de chevaux et trop de Pega, le VIS, à un moment donné, plus personne va vouloir brider. Le VIS va descendre et on va se retrouver avec un floor qui va commencer à baisser. Mais les développeurs, ils ont déjà pensé à ce mécanisme-là, ils ont déjà vu, ils ont déjà l'expérience et le retour d'expérience d'Axie Infinity. Donc, ils ont prévu eux-mêmes d'ajouter un nouveau mécanisme de burn qui va se baser sur les stades. Alors, on ne sait pas du tout encore quels vont être les rewards au niveau des stades. Ce qu'on sait, c'est les premiers chiffres qui sont sortis, c'est que pour avoir un stade, ça va vous coûter entre 300 et 10 000 Pega. D'accord? Et ça va permettre du coup de brûler des Pega. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer s'il y a moins de Pega sur le marché? Comme on peut le voir aujourd'hui, ici, vous avez 160 000 Pega, on va dire 165 000 Pega sur le marché. Demain, si vous créez le plus gros stade, vous brûlez 6% du marché total de Pega, ce qui est énorme. Et ça va permettre de pouvoir relancer la machine à breed et relancer le VIS. Voilà. Mais je pense que la stratégie des développeurs va être plutôt de laisser descendre le VIS pour que le jeu tienne sur le long terme et à un moment donné, sortir les stats pour pouvoir relancer la machine à burn. C'est mon avis, c'est pour ça que je ne conseille pas aujourd'hui de rentrer. Je pense qu'il y aura des points d'entrée beaucoup plus intéressants pour Pegaxi. Mais n'oubliez pas, ce n'est juste que mon avis. Et là, je te vois venir. Tu vas me dire, ok, mais maintenant que tu nous as expliqué tout ça, combien on gagne en jouant à Pegaxi? Donc, on va faire un calcul simple. Un Pega va te rapporter environ entre 200 et 250 VIS par jour. Donc, on va faire une moyenne à 225 VIS multiplié par le nombre de jours que tu as dans le mois. Ça va te faire 6750 VIS. Et ensuite, on a juste à le multiplier par la valeur du token. Le token, il est à 16,97 centimes. Ça te fait 1145 $ par mois. Si tu es scholar, tu as juste à prendre ce prix-là et à le diviser par ton sharing revenu. Donc, si tu as 10%, ça te fait 114 $ par mois. Et en tant que scholar, tu as le droit d'avoir 3 Pega. Donc, tu multiplies par 3 et ça te fait 343 $. Et tu as investi quelques centimes. C'est juste super génial pour pouvoir commencer dans les play to earn. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!